and welcome to the Watches TV. Last year, De Bethune introduced its Maxi Chrono, a new chronograph that won also the best chronograph prize at the Grand Prix de l'Horlogerie de Genève. This chronograph includes a special clutch called Absolute Clutch, which is patented, and we wanted to know more about this movement. So we asked Denis Flageolet, co-founder and master watchmaker of De Bethune, about this invention and how it works. Le premier chronographe de Bethune était le DB8, présenté en 2002. Celui qui a été présenté l'année passée est un mouvement entièrement manufacture. On a voulu absolument, avec David, avoir un chronographe qui était vraiment un compteur, un instrument de mesure. Donc pour nous, il était important que Hedin il soit sur 24 heures. C'est pour ça qu'il y a un compteur de secondes à 60 secondes, à 60 minutes et à 24 heures. Et d'autre part, c'était important que toutes les aiguilles soient coaxiales, c'est-à-dire qu'elles soient toutes sur le centre pour avoir une lecture parfaite, aussi bien des minutes que des heures, puisqu'on sait qu'en général dans les chronographes, l'aiguille de seconde bien sûr est centrale, mais que les compteurs minutes et compteurs d'heures sont très petits et pas lisibles. C'est pour ça qu'on a abouti au chronographe de Bethune qui n'existait pas en fait. C'était pas simple en fait de se lancer dans une mécanique, je dirais traditionnelle. Et il a fallu repenser entièrement la mécanique du chronographe. Pour ce faire, en fait, on est parti sur une idée de 3 mécanismes distincts, reliés entre eux par des commandes, par des leviers de commande en fait. Donc c'est simplement quelques pièces de commande supplémentaires qui n'entravent en rien le fonctionnement du chronographe, puisque c'est des commandes qui sont actionnées à la main quand la personne utilise son chronographe, donc ça ne prend aucune force sur le mouvement. Et ces 3 mécanismes totalement indépendants, ils ont en fait une particularité, c'est qu'ils finissent tous par le centre, avec un axe au centre et une aiguille au centre. Donc la topologie du mouvement est extrêmement difficile, puisqu'en fait on doit partager la place, l'espace dans le mouvement en 4 parties. On a l'échappement, le réglage, dans le cas du DB29 le tourbillon, dans le cas du DB28 l'échappement encre suisse simple. Et on a le compteur minute, le compteur d'heure et le compteur de secondes qui se partagent les autres quarts, les autres parties du mouvement. Et c'est vraiment dans l'organisation de la topologie, dans le fait d'être le plus direct possible au niveau des transmissions d'engrenage, qu'a résidé la difficulté de conception. On cherche toujours à faire mieux, et donc si on peut améliorer un embrayage, on va obligatoirement chercher absolument à le faire et essayer de supprimer les défauts des embrayages connus, puisque avant notre embrayage absolu, il n'y a jamais eu un embrayage qui n'avait aucun défaut. Ils ont tous leurs particularités, leurs petits problèmes, qui sont souvent soit des imprécisions, soit des prises de force du mouvement. Donc on a dû trouver des solutions qui nous permettaient de placer toute cette mécanique dans la place qu'on avait, en utilisant les meilleures solutions techniques.